Bonjour, je suis présentement dans une belle vieille maison de Capalègue, une maison historique en compagnie de Louise Villeneuve. Mais on est dans la maison Bérère. Présente-nous un peu cette maison-là historique qui a servi longtemps de bureau de poste à Capalègue. La maison elle a été construite probablement vers 1815. Ah. Et mon ancêtre Bérère est né en Allemagne. Quand il s'est marié avec une jeune fille qui s'appelle Olive Blackburn, à qui appartenait la terre, et qu'elle a reçu en cadeau lors de son mariage. Ouais. C'est comme ça que la maison est devenue une maison Bérère. Alors mon arrière-arrière-grand-père, déjà en 1885, louait la maison l'été. Okay. Et ça s'est continué de génération en génération jusqu'à ce que ma mère ferme le gîte en quelques années, en 2019. 2019, ça donc... Elle avait 90 ans. 90 ans, fait Oui. encore le Oui. gîte. Mes ancêtres sont arrivés ici pendant la guerre d'indépendance. Les Anglais avaient engagé des mercenaires allemands. OK. Ils se sont retrouvés à la Malbaie, deux Bérères, qui s'appelaient Bur ou Burer. OK. Si je me souviens bien, ils étaient gardiens de la prison qu'il y avait ici. OK. Et ils ont rencontré Malcolm Fraser. C'est ce qu'on suppose, parce qu'on n'a pas de papier. Sauf qu'en 1816-1817 est arrivé ici Hans, il y a Burer, avec deux enfants et sa femme, et ils se sont réfugiés au manoir Fraser. OK, OK. Probablement qu'ils étaient restés en contact avec la famille. Et c'est comme ça que ça s'est continué. À partir de Capalègue, les Bérères se sont étendus à travers le Québec et même plus. Oui, les Bérères en Amérique du Nord Viennent de partent Capalègue. d'ici, de Capalègue. Oui. Il y a des descendants aux États-Unis, il y en a en Alberta, il y en a partout maintenant. Même si on n'est pas nombreux. Oui, mais vous avez une grande place dans le cœur, surtout des gens de Capalègue. Ah. Il y a beaucoup, surtout que vous étiez une place tournante. Donc, quand vous dites, on dit toujours que le peuplier était le début de l'aubergerie au Québec. C'était même avant, c'était... Mais, probablement que l'auberge et le peuplier devaient servir aussi de la même façon. De la même façon, à la même époque. À la même époque, parce que ce que je sais, c'est que, bon, moi, mon arrière-grand-père a continué ce que son père avait fait. OK. Il louait la maison. Son frère faisait la même chose. Et son autre frère de l'autre côté aussi. OK. Il y en a qui avaient une maison d'été, qui traversaient puis louaient toute la maison. Puis eux autres restaient dans la maison d'été pour l'été. OK. Il y en a d'autres comme ici, nous autres, on déménageait d'un endroit à l'autre dans la même maison. Au-dessus de la cuisine, il y avait des chambres là pour nous autres. Puis tu as vécu ça. Oui, j'ai fait quand ça t'es- jusqu'en 68. 68. Quand ma grand-mère a pris sa retraite, puis qu'elle a fermé la location des chambres. C'était des Anglais qui revenaient d'une année à l'autre. Y a-tu des familles d'Anglais particuliers qui se tenaient ici? Probablement, mais avant moi. Moi, OK. c'était plus des personnes âgées. OK. Puis c'est à partir de là aussi qu'il y a eu des maisons que les Anglais ont construites ici. OK. Ils ont commencé par venir dans les maisons des habitants, puis OK. ensuite, il y en a qui se sont construits des maisons. C'est ça qui a fait qu'il y a des très belles maisons à... Ah oui, Capalègue. À Capalègue, Et aussi à Pointe-au-Pic. Oui, on a c'est le fait. même principe. Le début du tourisme de villégiature est grandement associé à Capalègue et ces maisons-là de... Oui. Puis à Pointe-au-Pic aussi, que c'était la même chose. Est-ce qu'ils ont commencé dans les mêmes années? Probablement. OK, ben oui. Alors, c'est ça. Mon arrière-grand-père, lui, il a eu une visite un peu spéciale ici. C'est William McFarland Notman, le fils de William Notman. OK. Celui qui a fait la photo de la grange. Oui, qu'on voit, oui. Partout. Puis on a aussi celle de la maison, OK. qui est maintenant au musée McCourt, parce que la dame qui avait la photo a fait une copie à maman OK. avant de la remettre au musée. Ça fait que ça, on sait qu'on est là, là. Puis donc, les jeunes enfants dans cette photo, ça se trouverait être
Peut-être des frères de mon grand-père ou OK. avec des petits Anglais qui étaient Ouais, là. OK. Parce que je sais que mon grand-père disait qu'il y avait un de ses amis anglais, c'était son ami depuis l'âge de 2 ans. Ah oui? Oui. OK. Ça fait qu'ils ont toujours été fréquentés. Puis ça s'est continué après aussi. Maman a joué avec les enfants de ces OK. gens-là. Puis moi, j'ai joué avec des enfants de ces enfants. Donc, il y avait une symbiose entre Oui. les enfants mais est-ce qu'ils parlaient, ils faisaient-tu un effort pour parler en français aussi? Ou Eux autres parlaient beaucoup français par rapport à nous autres qui ne parlaient pas anglais. OK. C'est le monde à l'envers. Ouais, ils m'ont appris à compter. Ça, je me rappelle qu'il y a une dame qui m'apprenait à compter en anglais, mais à part de ça, OK. pas plus que ça. Puis on aurait dû. Mon grand-père était bilingue, puis il n'y avait pas plus OK. d'instructions que ça, là. Ben oui, c'est Tu sûr. sais, On voit une belle cage d'escalier, là, ici. On est dans vraiment un environnement incroyable. Il y a un petit salon, là, ici, il servait de... les gens se rencontraient à cet endroit? oui, puis je me rappelle que moi, les avoir vus jouer aux cartes dans OK. cette pièce-là. OK. Ici, probablement qu'ils venaient ici avant de passer à table. Ah, puis, Ma grand-mère servait les 3 repas. OK. C'était inclus Oui. dans l'hébergement. Ils partaient au mois d'août, ils louaient déjà d'avance pour l'année suivante. OK. Puis chacun avait ses petites manies. Il y a une madame, elle avait ses 2 chiens. C'était, pour nous autres, c'était fascinant de la voir faire les toilettes des chiens, là. Mais toi, pour toi, ça devait être une belle enfance. Si on revient à toi. Ta mère, c'est une bérère de la famille. Ton père, qui était... est-ce que tu pourrais nous donner le nom? Ma mère Claire Bérère et mon père Jacques Villeneuve, fils de François Villeneuve. Oui, de la famille Villeneuve. Oui. Mon père chantait aussi. OK. Il faisait, donc, la fête et comment on pourrait dire, l'hospitalité, il a bien collé là, avec ça, lui. Oui, mais je dirais que chez les Villeneuve, c'était plus festif. Ah, OK. Oui, ici, c'est un petit peu plus sérieux. C'est sérieux. On joue aux cartes, mais... Oui, on joue aux cartes, effectivement. Probablement que c'était le salon pour les gens qui fumaient du cigare ou qui fumaient Ça, la je pipe. me souviens pas, mais probablement, oui. Ouais, Il y a c'est des ça. grosses chances que ce soit ça, effectivement. Donc, Puis, c'est une belle enfance, ça. Y a-tu des souvenirs qui te reviennent dans cette maison que possiblement, là, on parle que c'est une maison qui a été mise en vente, là. Donc, à ce moment-là, c'est les premières... y a-tu des souvenirs d'enfance qui te sont chers ici? Moi, je me souviens plus là, on avait beaucoup d'attention. OK. Les Anglais, ils étaient bons pour nous autres. Si je me faisais mal, là, ils étaient tout autour de moi, là. OK. Ça, c'est Donc, des souvenirs que j'ai, là. On était proches, oui, puis OK, j'étais gâtée. faisait Moi, partie. plus que mon frère et ma sœur, parce que j'étais l'aînée. OK. Puis j'avais quand même 7 ans quand ma grand-mère a arrêté. Ça fait que les autres étaient plus jeunes, ils s'en rappellent pas. Vous n'étiez pas des servantes pour vous autres? Pas hein? vraiment. Vous étiez des... Non, c'était plus... je me souviens, ma mère m'a raconté qu'elle avait gagné un voyage à New York. OK. Puis ma grand-mère a payé le voyage à ma tante pour qu'elle aille avec ma mère là-bas. Ben oui. Et quand ils ont mis le pied dans la chambre à New York, le téléphone a sonné. C'était des Anglais de New York que ma grand-mère connaissait, qu'elle avait appelé OK. pour qu'ils s'occupent d'eux autres. C'était Ah, des oui. gens qui venaient ici avant. OK. Les liens étaient Très fort. très forts. Non, OK. Quelle belle histoire. C'est, C'est un lieu... Moi, je sens ici la présence de fête, la présence aussi de chaleureuse, d'accueil des gens. Puis c'est une histoire qu'il faut perpétuer. Puis je te remercie beaucoup de me rencontrer pour en parler dans cette belle chaise. Cette chaise-là, il y a des meubles spéciaux ici à l'intérieur de la oui, maison. c'est vrai qu'il y a des meubles spéciaux. On a comme un buffet à hublot qu'on appelle, OK. qui provient d'un bateau qui s'est échoué dans le nord.
OK. dans les années 1800. Ah, OK, OK. J'ai trouvé une lettre écrite par une dame à ma mère qui nous dit que ce bateau-là a servi à les recherches pour retrouver l'expédition de Sir John Franklin. Ah, OK. Et à un moment donné, mon arrière-grand-père a vendu une partie des terres devant et les Anglaises qui ont acheté ont construit ou la maison était déjà là, je ne le sais pas. OK. Et elles ont fait les brocantes pour acheter des meubles pour meubler ces maisons-là. Ah oui. Les sœurs McDonnell avaient 6 maisons à Capelleil. OK. Et à un moment donné, quand elles sont décédées sans descendance, leur succession, bien là, ça a été vendu comme aux enchères, si on veut. Mon grand-père a acheté des meubles en avant, dans la maison, pour essayer d'acheter la maison après. Mais la maison s'est vendue à Montréal, puis il ne l'a pas su. OK. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec Mlle Kerr et Mlle Bishop comme voisines d'en face, qui étaient extraordinaires, qui ont été tellement fines. On s'aimait beaucoup. OK, effectivement. Mais c'est ça, c'est une histoire spéciale, là. Il y en a peut-être d'autres dans la maison qui proviennent de ce bateau-là, mais OK. ceux-là, je ne le sais pas. Je sais pas. Puis c'est que en tout cas, on va continuer un peu dans l'histoire. On fera un deuxième volet sur ce que tu souhaites pour le futur, pour la maison, toi personnellement. Mais cette maison-là représente quoi pour toi? Ah, mon Dieu! C'est rien que des beaux souvenirs, là. Il n'y a pas de mauvais ici, c'est serein. C'est du plaisir. On s'est amusé jeune à jouer à cachette, à faire des choses. On était tout le temps occupés. OK. Puis, comme tu dis, en contact avec les villégiateurs Oui. qui ont continué avec le temps à venir. Beaucoup de oui. contacts. C'est peut-être ça aussi qui a fait qu'on a tout travaillé au public. OK, ben oui. Parce qu'ici, c'est devenu un bureau de poste par la suite. Oui, dans les années 1900, il faut dire que mon grand-père, son père est mort, mon grand-père avait 18 mois. OK. Et sa mère s'est remariée à peu près 1 an plus tard, 1 an et demi plus tard, à un autre Thomas. Le premier, c'était Thomas Bérère. Le deuxième, Thomas Bouchard. OK. Et Thomas Bouchard a voté du bon bord. OK. Alors, il y a ouais. des gens qui sont arrivés et qui ont dit, bien là, M. Bouchard, c'est vous qui allez prendre le bureau de poste. Alors donc, il est resté 80 ans dans la maison. 80 ans, le bureau de poste dans la maison. Ma mère m'a dit que de lui, ça a passé à sa fille Diane, qui l'a refilé ensuite à ma grand-mère. Et en 68, ma mère a laissé l'assurance chômage pour venir prendre la place de ma grand-mère au bureau de poste, OK. jusqu'à ce qu'elle prenne sa retraite à 67 ans. Donc, c'était un lieu de rassemblement important à Capelleil. Oui. Quand j'étais plus jeune, l'été, il y avait un petit bâtiment au bord du chemin. Ça devenait le bureau de poste pour l'été. OK. Parce que là, notre salon à nous autres Ouais. donnait le salon des Anglais. Ben oui. Et nous autres, on avait la salle du bureau de poste pour nous autres. Oh. Ça a duré plusieurs années jusqu'à ce que Poste Canada l'interdise. OK. Puis, bizarrement, ce petit bâtiment s'est retrouvé à l'autre bout du village. Et c'est là qu'il y a eu le premier casse-croûte où on faisait des sous-marins, Oh, OK. des démeules. Oh, OK, OK. Ben oui. Ça a été son dernier usage. Oui. Capelleil a une grande place dans ton cœur. C'est quoi la jeunesse d'une jeune fille à Capelleil? Toi, on parle des années 70, 60-70. Plus jeune, c'est sûr que je me revois plus courir à travers les... C'était pas des balles de foin, là, c'était des veilloches. OK, ben oui. Ou dans l'adolescence, mon grand-père nous faisait asseoir sur la fauche, sur le gros râteau, là. Puis là, OK, c'est le temps. Là, tu levais, puis après ça, tu baissais. OK. Puis faire les foins, ça, c'était Ouais. un plaisir fou. Puis on se retrouvait souvent de nos amis qui venaient nous trouver, puis qui ont des bons souvenirs de ça aussi, qui nous en parlent encore. OK. Avec mon père, on faisait les foins. Oui. Ça, c'était très agréable. Aviez-vous des animaux ici? Ouais. C'est sûr qu'on pourrait faire juste parler, juste il y a une grange historique ici, et mais à cette époque-là, est-ce qu'il y avait des animaux dedans? On avait des vaches. Moi, je me souviens des cochons, mais c'est loin. OK. Mon père, il aimait beaucoup les lapins, OK. les oies, les canards, Les canards. les poules, naturellement. oui.
Des chevaux, c'est très vague. J'étais très jeune OK. quand on a arrêté d'en avoir, mais ça est arrivé qu'on en a gardé pour d'autres. OK. Non, le plus gros fun là, dans le grand, c'était d'aller sauter dans le foin. OK. Ah oui, ça, il y en a des enfants là, qui ont fait ça. Oui, mais sauf qu'à un certain moment, c'était plus prudent. Il ne fallait pas se faire prendre par mon grand-père à sauter dans le foin. OK. Mais on a eu beaucoup de plaisir aussi là, à aller aux vaches, les chercher. Ben oui. Il n'y avait pas de 138. Non, c'est ça. C'est une terre qui allait... Des fois, la terre allait de l'autre côté du rond de course jusqu'au lac. Rond de course. Oui, il y a un rond de rond de course. course aussi. Oui, il y a un rond de course. Les chevaux. Moi, les courses de chevaux, je ne les ai pas vues, OK. mais je me souviens des estrades, puis de la tour, puis des écuries. Puis c'était un rond de course qui servait aux Anglais ou... Ben, j'ai trouvé des papiers. OK. Et Thomas Bouchard, il y a eux autres, il y avait comme un club de jockey. Les paris sportifs. Ouais. Ça a fini que c'est un frère de mon grand-père qui l'a acheté, puis qui OK. l'a revendu à mon grand-père et son cousin Antonio. Ah. Puis le lac, il servait à faire de la glace. Il est en bas. OK. C'est devenu le lac municipal par après. OK. Tout ça sur la même terre. Oui, sur la même terre, ça allait jusque-là. Nous autres, on allait faire des foins jusqu'au pied du rond de course. On montait, là, aujourd'hui, où est-ce qu'il y a la poulette, l'ancienne poulette. Oui. Le chemin était commun avec, chez M. Antonio. OK. Puis on passait sur sa terre, en haut, puis là, on arrivait à notre dernier champ, où est-ce qu'on faisait les foins. OK. Mais ça t'est arrivé de courir les vaches jusqu'en haut, par exemple. Oui. Puis là, les vaches, il faut les traire. Oui, ça, c'était mon... Il y avait une pas les literie. filles. Tu m'as parlé d'une literie. Oui, on avait la laiterie, puis on avait un établi à côté qui était attenant à la maison, qu'aujourd'hui, c'est le logement de mon frère. OK. Mais donc, est-ce que vous en vendiez du lait ou c'était une ferme autosuffisante? Ils venaient seulement? chercher parce qu'on avait des gros bidons. Oui, OK. Mais ça, je me souviens pas de les avoir vus. OK. Mais je me souviens quand on écrémait avec la centrifugeuse, le lait et la crème. Ça, je me souviens de OK. ça. Donc, ta mère devait faire du beurre d'habitant. Ma grand-mère, oui. Ta Ben là, ma grand-mère. grand-mère, moi, je ne l'ai pas faite avec la vieille baratte, je l'ai faite avec la baratte de verre. OK. Elle m'assoyait sur la table avec la baratte, puis là, je tournais. OK. Ça, je me souviens de ça. Puis je la vois encore en train de battre pour sortir l'eau. OK. Elle faisait plus des modes de beurre que des... Quoi qu'elle avait son moule, là. Mais elle faisait ça. Point de vue cuisine de ton enfance, bon, on sait les Bérères, une famille d'origine allemande. Est-ce que vous aviez des mets particuliers ou c'était des mets traditionnels de Charlevoix? Charlevoix, parce que ma grand-maman, là, ça a tout l'air qu'elle ne savait pas cuisiner quand elle s'est mariée en 1925. OK. Et c'est mon arrière-grand-mère qui lui a appris à cuisiner. OK. Mais elle, c'était Julie Desmeules. C'est une descendante, si on remonte dans l'arbre généalogique de Malcolm Fraser. OK. Puis, ça devait être de la cuisine traditionnelle. C'est quoi les Moi, je me mets rappelle traditionnels de le ton ragoût de enfance? pâte de cochon. Oui, OK. Puis ça, c'était quand même aussi ce qui était servi au... Oui, je me souviens que les Anglais, eux autres, ce qu'ils nous faisaient faire là, quand on était jeunes, une tranche de pain avec du beurre puis de la cassonade. OK. Ils faisaient faire mettre ça au four, puis après ça, ils nous les donnaient. OK. C'est des... Je ne sais pas pourquoi est-ce que les autres faisaient ça, mais ça, c'était pas de chez nous, là. OK. Ça venait d'eux autres, ça. Oui. Mais non, ma grand-mère faisait une cuisine tout à fait traditionnelle d'ici, là. De Charlevoix. Ouais, ouais. Ouais. Tout ce qu'il y a de plus normal. Ouais. Mais je me souviens pas d'avoir vu des plats spécifiques, là. Mais la tourtière, est-ce que vous Ouais. en faisiez? Mais c'était de la Ouais, tourtière comme... comme ça se fait la tourtière de Ouais. Charlevoix. On ne parle Ouais, pas de pâté à viande. Non, on parle de tourtière. morceaux de viande, Ah, tourtière. Quand il y avait de la tourtière, c'était de la tourtière. Il y avait de la viande de bois. Est-ce Ouais. que les touristes, à l'époque, pouvaient manger de la viande de bois, genre de Sûrement. l'orignal, de la perdrix? Sûrement.
Il devait manger ce que ma grand-mère cuisinait, là. OK. Fait que Qui venait de la ferme, généralement. Oui, ça, je me souviens d'avoir vu faire boucherie. OK. Ça, j'aimais moins ça. OK. Le boudin. Non, merci. Ouais, c'est sûr que. Mais je l'ai vu l'enfer, par exemple. C'est comme un souvenir d'enfance que j'ai, moi. C'est quand que ma mère me faisait tenir les pattes du lièvre pendant. Non, moi, dans la cuisine, il y a les espèces de gros clous là, après OK. les poutres. Puis ils suspendaient là. OK. Mais moi, je me cachais dans l'escalier. OK. J'aimais pas ça. Je suis vraiment pas fermière. Et le jardinage ici? Oui, il y avait 3 jardins. 3 jardins? Derrière la maison, il y en avait un là, de légumes et un autre un peu plus loin dans le fond. 2 de légumes puis un de patates. OK. Puis les patates, les carottes et les navets s'en allaient dans le caveau Il y avait un caveau ici? chez le voisin Chez le voisin, OK. qui était partagé. OK. Fait que des fois, grand-papa m'envoyait va chercher des carottes là, dans le caveau. J'aimais pas trop ça, il faisait noir là-dedans. Oui, il fallait faire. Mais il fallait le faire. Oui. Fait qu'on... non, oui, c'est ça, il y a ça, je me souviens. Puis, Il y avait-tu de la soupe aux gourganes? Oui. Oui. Mon grand-père de la soupe aux gourganes, je pense qu'il en aurait mangé pour déjeuner, dîner, puis souper, lui. Oui. Et qu'il en mange. Il aimait ça beaucoup, lui. Oui, Oui. c'est. Moi, moins, mais lui, oui, beaucoup. On a eu de la soupe aux gourganes, de la soupe aux pois, de la bouillie. OK. On mettait de la... Elle nous faisait... Ah oui, avec des choux, là. Non, moi, je parle de la bouillie, là, c'était OK. comme une, C'est pas des comme une bou- béchamel, si on T'as veut, pas une bouche. OK. mais faite avec le cornstarch. OK. Puis on mettait de la cassonade là-dessus pour la sucrer. Puis il nous faisait manger ça. Mais quand on était malade, c'est de la soupe aux tomates. Mais quand je viens de parler de bouillie, moi, c'est Oui. c'est avec Le les bouilli, légumes, avec de la viande. Oui. Là, ça, Oui. c'est tellement bon, ça. Oui, ça, c'est très bon, avec du chou surtout. Ah oui. Oui, ça, on a eu ça beaucoup, oui, souvent. Le rôti de palette, Ils servaient ça aux Anglais? probablement. Probablement. Et elle ne Parce devait que- pas faire de repas là, pour nous autres et pour eux autres. OK. D'après moi, ça devait être commun, là. Oui. Mais c'est trop... J'avais juste 7 ans, fait que je ne Ouais, peux ouais, pas m'en c'est ça. rappeler. C'est sûr. Les derniers Anglais qui sont venus, Oui. c'est là, vers les derniers, qu'on pourrait dire, villégiateurs américains qui sont venus, parce que c'est devenu un gîte pendant un certain temps encore. Ben, mais ce qui est arrivé, c'est que là, ma grand-mère a pris sa retraite, puis maman, elle n'a rien fait. Et tout d'un coup, il est arrivé l'auberge des Peupliers, OK! et puis l'auberge de la Pinsonnière. Oui! Mais là, il en manquait de chambre. Ah ben oui! Il y avait... Et chez l'auberge des Peupliers, il y avait un lien de parenté éloigné. OK. En plus que M. Henri Tremblay, le père de Ferdinand, était le très grand ami de mon grand-père. Ah, OK. Ça, c'est tous des gens que j'ai connus, là. C'est Puis, ça. Il y avait un bon voisinage. Et, Oui. Les amitiés étaient très fortes. OK. Puis Ferdinand, ben, il a dit Claire, elle a des chambres. Elle. Ben oui, on va les remplir. Fait que maman a demandé la permission à grand-maman et on a loué des chambres comme ça. Et à un moment donné, les gens, au lieu d'aller directement aux auberges, ils venaient ici. ouais, OK. C'est comme ça qu'est né le gîte. OK. Il portait-tu un nom? C'était le gîte Claire Bérère. Pierre Simplement, Bérère. oui. OK. Puis on a fait ça jusqu'à 90 ans. 90 Puis ans. pas mal sûr que c'est parce qu'elle a été obligée, parce que moi, mon point de service de Desjardins était fermé. Ah, OK. Mais c'est moi qui venais servir les déjeuners les 2 dernières années, avant d'aller travailler. Là, elle n'avait plus personne pour servir les déjeuners. OK. Je changeais de place, je m'en allais à Clermont, ça fait que je pouvais plus venir l'aider, là. Ah oui, c'est sûr. Fait que faire la force des choses, elle a fermé parce que je suis pas mal sûre qu'elle aurait continué encore. Oui. Ah oui. Ouais. Elle adorait les gens. Le monde, c'était... Mais ici, l'hospitalité fait partie de votre famille et du lieu. Oui. Oui. C'est depuis Georges Bérère, né en Allemagne, qui est arrivé ici avec son père jusqu'à... Et c'était un mercenaire. Lui, mais... non. C'est pas probablement de sa famille qui était des mercenaires. OK. Parce qu'ils sont venus en 1775, 1779, dans ce C'est coin-là. eux qui ont construit la grange? Non. La grange, oui. Elle a été construite par probablement Georges et son Parce que père. c'est de style allemand. Là. Ben, il dit oui, OK. du nord de l'Europe.
OK. Puis il s'est marié en 1837. OK. La grange daterait de 1840. Ça a du bon sens. Le temps d'équarrir toutes ces pièces-là. Pièces-là, Puis elle oui. était plus longue en plus. Il y avait une bergerie. Ah, OK. Il y avait Là, il y a 2 portes, il y en avait 3. Ah, ouais. Ouais. Moi, je ne l'ai pas vu, mais je sais que mon grand-père m'a dit que c'est lui qui l'avait démoli, cette OK. partie-là, quand ils ont eu plus de Plus moutons. besoin, ouais, Ouais. parce que ça fait longtemps que la grange ne sert plus à ses fonctions depuis quelle année? Depuis le décès de mon père, Ouais. en 87, C'est le dernier qui s'est vraiment servi de la grange, pour les animaux. Pour Il y les avait des animaux. moutons, les moutons. parce que quand il y avait une vache, mais à un moment donné, mon père était pris du cœur, ça fait qu'il était plus capable de s'occuper de sa Ah, ben, vache. c'est non, la vache. Oui, elle s'appelait Catherine. Catherine, on se souvient de Catherine. Oui, hein? On débarquait de l'autobus en revenant de l'école et Catherine arrivait à la course pour se faire flatter, comme un chien. Comme un chien. Elle adorait Ah. papa, elle le suivait partout comme un chien. Dans le champ, là, s'il était là, elle était pas loin. Là. C'était vraiment drôle, mais même nous autres, elle venait à la course pour nous voir. Quelle Après belle ça, là, c'est histoire. ça. Ça a été les moutons, parce que ça, des moutons, ça demandait moins d'entretien pour lui. OK. Mais ça lui prenait des animaux. Il y avait son Ça chien. faisait partie de son ADN. Ça y prenait. Il y avait son chien. Puis ça a été sa vache, puis après ça, ses moutons. Ouais. Mais quand j'étais plus jeune, il y en avait plus. Là. Il y avait 3-4 vaches, là, un bœuf. Là, puis je me souviens du bœuf qui a sauté à la clôture. Puis je savais qu'il était malin. Mon frère puis moi, on était passé par-dessus la porte pour rentrer dans la grange parce qu'on avait peur. OK. Puis aller chercher Mou. La police nous appelait en pleine nuit parce OK. qu'il avait sauté. Il était à l'autre bord de la 138. Ah oui. Il avait parce que- sauté la clôture. Là, il fallait aller les ramasser. C'était... Oui. Il y a eu toutes sortes d'aventures. Hein? Ah oui. Non, mais ça serait impossible de tout compter Non. ce qui s'est passé ici. Non, puis il y a ce qu'on m'a raconté, puis ce que mes arrière-grands-parents ont fait. Il y a Ben toutes oui. sortes de choses qui ont fait que moi, je ne savais pas, mais que ma mère elle m'a raconté, comme l'auberge, l'hôtel Meurébé à la Malbaie, OK, qui oui. est aujourd'hui, c'est le Subway. Il y Ouais. avait un hôtel, là. Ah, ben oui. Oui. Et mes C'est arrière-grands... devenu un garage, mais avant le garage, il y avait l'hôtel qui a Meurébé. brûlé. Il a brûlé, OK. Oui. Et c'est Julie Desmeules et Thomas Bouchard qui s'en occupaient. Et mon grand-père a raconté à ma mère que c'était là que les avocats recevaient leurs clients. OK. Et qu'il leur disait, tu diras ça, tu diras pas ça. Parce qu'il prenait le pont puis il était rendu au palais Ouais, de justice. C'est ça. Toutes des petites choses comme ça qui ont fait qu'ils ont réussi à survivre en étant quand même bien. OK. Peut-être pas aisé, là, mais quand même bien. OK. Mon grand-père s'est jamais plaint qu'il avait été malheureux ou de pauvreté. C'est sûr qu'il allait à l'école à Malbaie, il disait nu-pied l'été, puis en bas de robeur l'hiver. Mais les gens de Capalègue allaient à l'école à Malbaie? Bien, lui, jeune, Oui. probablement. Après ça, il y a eu l'école de rang à côté, Oui, puis il qui y a était notre voisin. OK. Aujourd'hui, c'est un jardin. Maman allait là, elle. OK. Puis, quand ça a été le temps d'aller plus loin, parce qu'il allait jusqu'à probablement la 7e année, mon grand-papa voulait pas trop, mais ma grand-mère avait beaucoup d'éducation et a insisté pour que ses filles aillent à l'école au couvent à la Malbaie. Et l'hiver, Oui. elles étaient pensionnaires. Oui, Il y avait parce pas de que chemin. Il n'y a pas de chemin, c'est ça. Aujourd'hui, on trouve ça ridicule. Oui. C'est bien drôle là, de dire que tu es pensionnaire à quoi, 3 km de chez vous? Mais c'était ça, mais on sont dans les premières avec quelques autres à avoir été plus loin que la 7e année dans le village. OK. Puis qu'ils se partageaient ça là, le matin puis le soir. Il y en a qui allaient les chercher, puis il y en a d'autres qui allaient les reconduire, puis c'était chacun à son tour des parents à faire ça. Oui. C'est toutes des histoires Oui, qui partent de cette maison-là pour s'étendre. Oui, puis cette maison-là qui est riche, qui a une grande place dans ton cœur. On pourrait faire un autre volet, justement, parce qu'il y a trop de choses à dire. Puis on va s'installer, justement, près du meuble que tu m'as dit qui venait d'un naufrage de bateau. On recommence le deuxième volet dans la cuisine où les gens mangeaient et que les gens partageaient le repas avec votre famille. Oui. OK. Toujours avec très sympathique
et amoureuse de l'histoire de Cap-à-l'Aigle, Louise Villeneuve. Là, on est dans une pièce, c'est la salle à manger où tous les convives venaient, je crois. Oui, c'est ici que les Anglais mangeaient. Puis quand on a devenu un gîte, c'était ici aussi qui était servi pour le déjeuner. Les Anglais, eux autres, c'était les 3 repas par jour. OK. Ma mère a commencé à servir aux tables, je pense qu'elle avait une 12aine d'années. Moi, je ne l'ai pas fait, mais ma fille l'a fait. OK. Puis entre-temps, avec ma tante Pauline, le temps qu'elle avait son gîte, les 2 sœurs ont travaillé beaucoup ensemble. Puis ma tante Pauline servait aux tables, chose qu'elle avait faite au peuplier pendant plusieurs années. OK. C'est suivi depuis leur jeunesse jusqu'à assez longtemps dans leur vie. Ils ont été au public ou à servir les gens comme ça avec le sourire, puis toujours apprécié, oui. Ah, oui. À un point tel que je me souviens qu'il y a une dame... Maman voyait qu'elle n'était pas à l'aise, puis elle lui a dit, moi, elle dit, je préfère, madame, elle dit, vous alliez ailleurs que plutôt qu'elle était malheureuse ici. OK. Elle voulait absolument que les gens qui couchent ici soient bien, OK. sereins, calmes. C'est ça qu'ils voulaient. En harmonie Oui. avec le lieu. Oui, ça prenait ça. D'ailleurs, elle avait des livres où ce que les gens écrivaient leurs commentaires. OK. Et ça, depuis 1938. Un beau. C'est un livre qui existe encore? Il est au musée. Il est au musée, oui. J'en ai donné oui, il m'en reste un ici encore, mais il est destiné au musée. Les autres, c'est ma grand-mère qui a commencé ça en 1938. Ah, Les gens signaient leur nom. OK. Mais à partir de 1974, ils mettaient des commentaires. OK. Fait que c'était assez agréable d'avoir ces souvenirs-là. Ça doit être que des bons commentaires. Effectivement, il y en a qui sont des gens qui venaient ici, qui sont devenus des amis très chers, Ah, OK. qui sont revenus année après année ou qui sont restés en contact de loin en Europe, un peu partout, là. Oui. Puis il y en a qui... Ah non, il y en a, c'était automatique. À chaque année, ils revenaient ici. Puis ils apportaient souvent des cadeaux à maman ou des choses. Bon, on parlait des meubles historiques ici. Le meuble qui vient d'un bateau qu'on peut voir en arrière de toi, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Il vient de... Le bateau s'appelait l'Alert. Là-bas? D'où le nom de la maison en face qui s'appelait l'Alert, OK. qui a brûlé en 75, OK. la maison. Ça fait que, au moins, on se dit qu'il reste ça. La maison. Le reste a disparu, mais au moins lui, il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas. Parce qu'il y a plusieurs meubles de cette maison-là Là, oui, qui sont venus ici. Oui, qui sont retrouvés ici, effectivement. Là, OK. C'est comme cette table-là, là, elle se rapetisse, puis là, OK. elles sont plus longues. Elles sont plus longues. Oui. OK. Est-ce qu'on peut la voir un peu? Peux-tu nous lever la nappe un peu pour qu'on voie quel type de table que c'est? Oh, quel beau meuble! Là, c'est avec des pattes. des chaises intéressantes. Ah oui. C'est des... tu peux la replacer, bien entendu. Toujours été très bien. Et le livre que tu as devant toi, c'est un livre... Ah, c'est le livre du frère Éloi Girard. OK. Une édition des années 40, me semble. C'est parce que notre histoire est là. Comme celle de toutes les familles de Charlevoix. OK. C'est ça Puis qui est c'est un écrit là. livre qui te tient encore? Oui. Ça? Celui-là, il était dans la maison ici. Moi, j'en ai un plus récent. OK. Mais je ne sais pas, celui-là, il est plus... Mais ce qui était plus. dans la maison fait partie un peu de Oui. toi. Puis, Oui. mais ça, on parle un peu de Louise, là. Oui. Bon, je sais que tu as été impliqué au niveau de la Caisse populaire. J'ai travaillé une trentaine d'années pour Desjardins. OK. Alors... Tu étais à Cap-à-l'Aigle. Oui, dans mon village. Dans ton village. C'est quoi l'historique de la Caisse populaire de Cap-à-l'Aigle, qui malheureusement a subi le sort de plusieurs caisses? Moi, quand j'ai commencé, c'était en 78. C'était dans le sous-sol chez M. Léopold Bergeron. OK. Mais quand j'étais plus jeune, c'était dans l'entrée en haut, là, un petit carreau là, que Mme Bergeron elle servait. Je me souviens, elle était là avec maman. Je suis partie en 81, je suis allée faire d'autres choses. OK. Et je suis revenue en 88.
Là, à ce moment-là, la caisse était rendue dans l'ancienne école. Dans l'ancienne école. OK. J'avais aidé Madeleine à déménager, justement. J'avais travaillé Mais avant. c'est quoi, toi, justement, ton parcours à l'école et ta jeunesse ici? Tu dis que tu étais parti pour travailler, mais tu es allé étudier dans quel Non, domaine? j'ai pas étudié du tout. Ben, j'ai fait juste un OK. cours de commerce au secondaire. Ah, OK. Malgré ça, tu étais rendu... Oui, mais j'avais à peine fini l'école qu'on me téléphonait pour faire une job. OK. Mais ça m'arrivait aussi de travailler au bureau de poste là, pour remplacer maman. Là. Ben oui. J'avais c'est- une douzaine d'années quand j'ai commencé à classer des lettres, OK. puis à taper des... Ben, veux pas aussi le travail dans une maison comme ici, où vous receviez des gens, fait partie de ton ADN. Oui, ça a toujours... on est né dedans. Depuis oui. plusieurs générations, c'est ça. Oui, c'est sûr que... Regarde, j'ai une fille qui travaille au public aujourd'hui. Fait que c'est que toi qu'on parcourt après, même si Ben- tu es allé quand même au primaire et au Oui, secondaire. mais nous autres, c'était à Malbaie. OK. ont- Polyvalente. Oui, la polyvalente. Ma mère avait travaillé dans le comité qui fait qu'on a une polyvalente aujourd'hui. Ah, Elle faisait c'est partie de intéressant. oui, elle faisait partie de ce comité-là. J'étais la deuxième année, je pense, de la polyvalente quand je suis OK. arrivée là, en même temps que toi d'ailleurs. Ben oui, là-dedans. On était un bon Ah, mais nombre. dans ce temps-là, la polyvalente, c'était un moyen monde. Il y avait quand même beaucoup, comparativement d'aujourd'hui. Ben, on là. était près de 2000. Ben oui. Aujourd'hui, c'est loin d'être ça. Ah oui. 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 Non, mais c'était le fun. C'est la fin, on a vécu des... Donc, c'est la jeunesse des années 60, Ouais, nous 10, autres, 80, ouais, c'est ça. On se tenait ici, là, dans une gang, là. OK, à on Capellet. marchait dans le grand, dans le coin, puis on allait où la patinoire, il y avait Ah oui, il y le avait- petit restaurant M. Brisson, Oui. où on se ramassait là. OK. Du temps de ma mère, il y en avait un aussi, mais pas à cet endroit-là. Puis elle m'a déjà dit que mon grand-père ne voulait pas qu'il aille là parce que ça sacrait. OK. Puis ça, j'ai une photo qu'on voit juste là-dedans. La un peu. patinoire était à l'endroit actuel? Peut-être. Ben, maman, eux autres, ils allaient patiner chez Morgane. Morgane! Oui. Oui, ça c'était... Nous autres, on avait notre patinoire, mais eux autres, c'était chez Morgane. Oui, j'en ai entendu parler, Oui. qu'il y avait beaucoup de monde à la Malbaie qui allait patiner. C'est un lac, ça, qui Oui, devient... c'est un lac qui est là aujourd'hui, qui est toujours là. C'est ça, oui, et qui devenait une patinoire. Oui. Ouais. Et après ça, chez Morgane, c'est séparant avec les cabottes. Ouais, c'est ça. Puis toi, dans ta jeunesse, c'était quoi tes passe-temps et tes jeux? Moi, j'ai beaucoup lu et je lis encore beaucoup. Ah, OK. Moi, je suis- Donc, intellectuel. Oui, beaucoup. Moi, je dis que je suis bonne sur les pitons puis sur les livres, mais à part de ça. OK. Non, mais ma jeunesse, on faisait les foins. Quand les foins étaient faits, là, on OK. pouvait se ramasser une vingtaine, si c'est pas plus, à jouer au baseball OK. ou au soccer dans les champs. Là, on pouvait, là. Ben oui, ben oui. Une fois que les foins étaient faits, on avait le droit d'aller jouer là. Fait qu'on on a eu des gangs de jeunes. C'était super plaisant, là. Une belle enfance, Ouais. une belle jeunesse aussi. Enfance ici, dans la maison. Vous restiez ici, vous Oui, autres, hein, on a resté avec mes grands-parents. les grands-parents. Maman, à un moment donné, a voulu partir, mais quand elle dit toujours que quand elle a vu mon grand-père avec les enfants sur son dos qui jouait, OK. elle ne pouvait pas y enlever ça. OK. Non, Puis OK. deux dans cette grande maison-là, là, Ouais, c'est ça. C'est grand, ça. Ouais, ouais. Il y a combien de pièces déjà? en haut, il y a 5 chambres. D'un côté, il y en a 4 de l'autre. En OK. tout, il y a 10 chambres, 10 chambres, OK. 3 salons, OK. une grande salle à dîner et une cuisine. OK. C'est quand même grand. Oui, j'imagine. Ouais. Oui, oui, Puis oui. les maisons étaient faites autrefois pour les familles, ils restaient, les gens ils se mariaient, mais ils restaient chez eux. Hein. Ben oui, ben Ils oui. étaient faits en conséquence de ça aussi, là. Ben, effectivement. Ben, tout à l'heure, peut-être un dernier volet, je vais partir avec mon téléphone et toi, et on pourrait faire une visite, justement, de ces chambres-là, si tu Ah. veux bien. On fera un petit extra. Mais là, on est là pour parler un peu de la maison, bien entendu. Il n'y a pas eu de grande rénovation, mais ça fait partie de son charme. La maison, au départ, c'était une maison canadienne traditionnelle. OK. Et dans les années 30, mon grand-père a levé l'étage. Ah,
Il disait qu'il était tanné de se cogner la tête. Tu sais, ce qui fait qu'elle paraît beaucoup plus grosse. Non, en fait, Qu'elle est c'est pas- juste... Oui, si on compare les deux photos, on ne peut pas penser que c'est la même maison. OK. Mais c'est seulement lever l'étage qui a fait la différence. Autrement dit, il y avait déjà un deuxième étage, Oui. mais il l'a levé. Oui, il a défait le toit, puis il a remonté ça plus haut. Pour pas OK. qu'on se cogne la tête. OK, parce que la maison n'avait pas été conçue au départ pour devenir une maison de... Non, si le propriétaire initial, Jean-François Blackburn, qui l'a construit, c'était un cultivateur. C'est le fils de Hugues Blackburn qui travaillait pour John Nym. OK. C'est cette gang-là. Là. Oui. Ça fait que, non, au départ, je pense pas qu'elle a été construite pour devenir un gîte ou une maison de pension, comme on appelait. Là. Puis ton grand-père, lui, l'a adapté. Il l'a adapté plus, je dirais, plus fonctionnel pour les gens, parce que ça devait pas être plaisant non plus de se cogner la tête à tout bout de champ. Oui, j'imagine, oui. Ouais, non, ça arrive souvent. Moi, ma maison est comme ça, puis je me cogne la tête. C'est sûr, Il faut faire attention. Ça fait que non. Tes premiers emplois, là, tu dis que tu as quitté Capalègue, tu as travaillé dans quel J'ai domaine? travaillé chez Canadien Tire. Quand t'as J'ai été, je pense, 5 ans. 5 ans chez Oui. Canadien Tire. J'ai eu mon fils. OK. Mais chez Canadien Tire, caissière ou... Oui, j'ai travaillé à l'entrepôt, caissière. Ah, OK. On allait un peu partout, hein? Oui, On c'est faisait ça. l'inventaire à la main là, pendant ce temps-là. Ouais, à ce temps-là, c'était à une autre époque. Non, l'ordinateur est arrivé pendant que j'étais là. Ah, OK. Puis c'est ça, là, j'ai eu mon fils, puis après De toute ça... façon, les ordinateurs chez Canadien Tire, ils ont peut-être changé dernièrement, mais ils ont resté longtemps les mêmes pour le stock. À un moment donné, tu Oui, oui. regardes. Ah oui, moi j'étais là dans les débuts, là, les Macintosh, là. Ah ouais. Non, c'était pas... Mais maintenant, ça a beaucoup évolué. Donc, ton retour à Capalègue, suite... mais toi, où tu demeurais quand même ici, où tu demeurais? Ah, ben, j'ai demeuré à Pointe-à-Pic une fois mariée. Ah, OK. Mon fils aîné, on restait à Pointe-à-Pic. Ton fils et ton mari, est-ce qu'on peut en parler un peu? Ben, mon mari, Mario. Ah, OK. Mario, il vient d'Aguaniche. La housse? Aguaniche, La Goualiche? C'est quoi ça? c'est sur la Côte-d'Or. C'est OK. c'est près de Natashquan. Natashquan. Puis j'ai mon fils, puis j'ai 2 filles. Et tu l'as connu comment? Ici. Ici? Simplement, oui. OK. Il était rendu ici. C'est comme ça que je l'ai connu. Oui. Puis tu as eu des enfants? Oui. J'ai Jean-François, j'ai Mélissa, puis Caroline. Caroline. Une belle vie comme ça? Oui. On va J'ai dire. une petite fille. Une petite fille. T'es grand-maman d'une petite fille. Une petite fille qui s'appelle Juliette, Ah, ouais. comme ma grand-mère. Ah, le retour. Oui. Les prénoms se répètent beaucoup dans la famille. Oui. Des fois, des prénoms qui semblaient démodés reviennent. Oui. Ben, moi, j'ai vu dernièrement un jeune homme, il s'appelait un jeune enfant Albert. Oui. Moi, j'ai un cousin éloigné de la Rive-Sud. Son fils s'appelle Hans, comme notre ancêtre. Ah, OK. Fait que. Quand on a un livre de généalogie juste des Bérères, Ah, fait OK. qu'on voit, on a beaucoup de photos, puis on voit beaucoup de choses des autres. Parce que là, Mais est-ce que vous êtes une famille qui se côtoie encore entre cousins et cousines? ben oui, quand même. Il y en a qu'on OK. voit moins souvent que d'autres, là. OK. Mais comme au décès à maman, tous les cousins et cousines de la Rive-Sud sont pratiquement tous venus, le de Rimouski. Puis elle nous a quittés dernièrement. Oui, c'est au ça? mois de juin. Puis ça faisait longtemps qu'on les avait vus, mais on les connaissait, là. Puis elle veut toujours rester dans cette maison-là. Maman est elle née faisait- dans la maison ici, tout comme mon oncle qui nous reste maintenant. J'ai un oncle qui va avoir 85 ans. OK. C'est le seul des 4 enfants de la famille qui reste. OK. Ils sont tous nés ici. Oui. Il y a une histoire très... des gens des Bérères sont aussi des gens ancrés dans Capalègue encore, et leur cœur est toujours ici. Oui. Oui. J'ai vu, il y a des gens qui, avec le livre de généalogie, ils ont Oui, vu OK. Lagrange, ils ont vu Bérère, ils ont vu Ancêtre, qui arrêtaient ici juste pour avoir OK. des informations parce qu'ils voulaient savoir d'où ils viennent. Ben oui, ben oui. Il y a 2 ans, il y en a un qui est arrivé de Caroline du Nord.
qui parlait français, mais lui, c'est sa grand-mère qui était une Bérère. Ah, OK. Puis il cherchait d'où ce qui venait. C'est une grand-mère elle venait de Saint-Fidèle, elle était OK. initialement. Saint-Fidèle, ben, c'est Jean-Baptiste, le frère de mon ancêtre à moi, Jean-Georges. OK. Fait que c'est les deux frères. Ils ont eu d'autres enfants ici, mais ces deux-là sont nés en Allemagne. OK. C'est tout comme sur la rive sud, les Bérets, mais c'est parce que le frère de mon grand-père, dans le temps de la guerre, si tu devenais colon dans le coin lui, c'était à Amkoui. Il est allé OK. s'installer là-bas. OK. C'est de la colonisation. Oui, là. la colonisation. Ouais. À déraciner Ouais. des Bérères, mais qu'il fallait, fallait m'amener aussi s'en aller ailleurs pour Oui. gagner sa Oui, puis vie. lui, sa femme, ben, c'était une tante à Ferdinand, Tremblay de l'Auberge Ah, et Peuplier. le monde est petit, Capellet Le monde encore était- plus. Oui, oui, très petit à Capalais. Ah, oui. Donc, la maison, bon, c'est sûr que là, elle a été mise en vente à cause du fait que c'est pas évident à entretenir une grande maison comme ça. Mais c'est quoi ton souhait pour cette maison? On espère. Parce que On je ne suis pas espère. toute seule, j'ai un frère et une sœur. Oui, c'est ça. On espère qu'elle va pouvoir continuer dans sa lignée. Dans sa lignée. Oui, dans... Mais que l'hébergement aussi pourrait C'est continuer. ça, oui, oui. Ça, Ça, on aimerait beaucoup ça. ça fait partie Oui. de... Parce que, un, c'est On le très souhaite grand, à moins aussi. d'être une très grande famille. Ben oui, c'est impossible. C'est- Mais aussi, il faut respecter l'endroit. Ouais. C'est pas... Est-ce que c'est classé monument historique? Non, Parce que non, pas c'est du ça tout. qui Pas est la un- maison, pas du tout. Pas la maison. Incité non plus. Ouais, l'unicité, Non, là. c'est juste la grange. La grange est citée. Ouais. Puis ça, c'est sûr que ça fait partie d'une problématique. Et ça prendra un bon mécène et on le souhaite, qui déciderait d'investir dans le patrimoine. Il y a une richesse inestimable dans ce lieu. Oui, c'est sûr. Elle a été photographiée, elle a été vue par plein de monde. Je me souviens que je devais avoir une douzaine d'années. Les autobus arrêtaient au chemin. Ouais. Là, c'était les étudiants avec les professeurs d'histoire. Ben oui. Puis là, qui leur expliquaient toute la construction, comment est-ce qu'elle a été faite. Ouais, puis, ben oui. Il faut qu'il y ait une pérennité, on le souhaite. ouais, si ça n'arrive pas, ben tant pis. mais, C'est ça. C'est pas une place pour c'est le une tour destin à qui va condo. décider. Hein? Faut pas que ça soit vendu pour devenir une tour à condo. Ah non. Non. Ça, non, ça, c'est sûr qu'on n'aurait pas voulu. Mais non plus. est-ce qu'au niveau des acheteurs, mais tu sais, c'est sûr et certain quand on a une maison, puis c'est un bien patrimonial, mais qui est privé et quand même qu'il faut entretenir. Il y a des coûts qui vont avec ça. Oui. Mais est-ce qu'au niveau de la vente, vous avez des exigences ou tu sais, que les gens prennent soin de Ben, c'est l'histoire sûr de la qu'on veut maison? qu'ils prennent soin de la terre qui va avec tout. Nous autres, OK. c'était des champs quand j'étais jeune, mais par après, c'est devenu tout du gazon, là, au complet, partout. oui, là. ben oui, ben On a oui. tout transformé ça, là. Ça fait qu'on aimerait ça, c'est sûr que ça reste comme c'est là, Ouais. avec le beau décor. C'est un souhait. Puis Mais- et on souhaite que les étoiles s'alignent vers là. Oui, mais non, c'est Il y a sûr des que problématiques qui quelqu'un viennent. qui viendrait ici d'en faire un gîte et qui la respecterait comme elle est, lui garder son histoire, ça, OK. on aimerait ça. Oui. Mais bon, on décide pas. Un jour à la fois. Un jour à la fois, oui. Et on lance l'idée dans l'univers. C'est ça. Ouais. Je dis toujours qu'il faut être positif, OK. qu'il y a quelqu'un à quelque part pour qui elle est faite. Ah oui. Et qui possiblement pourrait la trouver. Là, tout à l'heure, on va faire une belle visite. C'est sûr qu'il manque certains meubles, Oui. mais elle était restée intacte Ou presque. au décès de ta mère. Oui, oui, tout était là. Tout Tout était était là. intact. J'ai vendu quelques biens, mais je les ai vendus. C'est bien, les En- gens ils aiment ça. Oui, tu Parce les qu'il vends, faut- mais à des gens qui en voient l'importance. Oui, parce qu'aujourd'hui, au niveau des antiquaires, ça vaut rien. Ouais, c'est ça, c'est pas... Non, c'est plus à la mode. Il faut vraiment OK. être maniaque.
Ça va, va. Être passionné par les vieux meubles puis les Ben vieilles oui. choses. Mais tout il cas, y en a. Ben non, mais, ben oui. mais plus Mais autant pourquoi qu'avant. pas des gens comme la famille Desmarais, la famille Cabot, qui sont attachés à Charlevoix, investiraient pas, surtout dans ce lieu. C'est sûr que nous, on peut que le souhaiter. Ouais. Eux autres ont les moyens pour le réaliser. On ne sait pas, on le souhaite. Ouais. Il y a Des- quelqu'un sur la Terre à quelque part. Oui. Oui. C'est pas pour rien qu'ils sont arrivés ici non plus. Non, mais non, c'est ça. Pourquoi est-ce que les Anglais ont demandé à des mercenaires de venir ici? C'est bizarre, dans le fond. Là, tu sais. Ouais, Je veux dire, c'est pour ça. nous autres, c'est pas évident qu'il ait gardé un lien, qu'il ait amené quelqu'un ici avec ses enfants. Oui, Qui ait puis fait sa puis qui famille. s'est enraciné dans la Ouais. région de Charlevoix, puis qui font à Capalègue, qui font partie de l'histoire de Capalègue. Capalègue qui est riche au niveau de l'histoire de la villégiature au Québec. Tous les descendants des Bérères viennent de Capalègue. Oui, c'est ça. C'est les seuls, là. OK. Quand- Y a-tu des réunions de famille? Peut-être ailleurs, sur d'autres, mais pas ici, Pas vraiment. Capalègue. Là. C'est ça, oui. Non, je sais qu'à un moment donné, il y en avait beaucoup, là, de ça, là, des familles qui se réunissaient. Oui, c'est ça, les rassemblements. Ouais, les de- rassemblements, mais non, nous autres, c'est pas arrivé. Pas encore, puis peut-être Ben, un peut-être. jour. Parce que ici, c'est un des lieux. Mais il y avait des voisins aussi, là. Il y a combien de Bérères ici, là? Ben, là, ici, il y avait Thomas, OK, ici. Thomas Bérère, son frère Johnny d'un côté, OK. et son autre frère Ulysse. Il y a un terrain entre les deux. Aujourd'hui, OK. c'est la fameuse auberge musicale. Ah, OK, OK. Fait que les trois frères avaient chacun leur terrain. Puis la maison à côté, c'est la maison qui avait été achetée par le capitaine de... C'était encore un Bérère? Ben là, il y ouais. a ma sœur qui s'est construite entre les deux. Là. Ah, ouais. Mais là, Non, l'ancienne maison, ben, c'est une descendante. Sa mère, c'est une Bérère. c'est une Bérère. OK, Oui. OK. Oui. De madame, C'est Madeleine. Sa Madeleine. mère, c'est une Bérère. Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu des parties de Noël de l'époque que Régent Tremblay de la TV communautaire nous faisait à cet endroit-là. Et Madeleine, c'est une personne aussi. Et moi, dans mon temps, c'était le cousin à mon grand-père, Antonio, OK. qui restait là. OK. Puis en haut, il y avait son fils Jean. OK. Puis il est parti, je devais avoir une douzaine d'années avec ses enfants. Mais c'était de la famille. Il y avait leur oncle Édouard, qui était Ah, OK. sourd et muet, que j'ai bien connu aussi. OK. C'était la famille à côté aussi. Là. C'était pas mon oncle, Ah ouais, on c'est l'appelait ça, mon là. oncle. Là. Ouais, ouais. C'était pareil, c'était tout proche. Là. Quel beau souvenir que nous fait vivre. Fait que là, moi, on passe de très bons moments. Y a-t-il d'autres choses? Le prochain volet, on va faire une petite visite avec le téléphone. Là, ça sera peut-être moins techniquement... quoique moi, techniquement, là, on est là beaucoup plus pour l'histoire que pour des grands documentaires techniques. Mais on va faire la visite avec toi de cette maison, avec les meubles actuels, parce que c'est important quand même de laisser des traces. Puis je pense que c'est possiblement dans les dernières entrevues que tu vas donner ici. Ouais, ça. probablement, oui. Ça, c'est sûrement. Oui, ouais, Sûrement. Je pense pas d'en faire d'autres. Ouais. Une expérience, ça va être suffisant. Ah oui. Ben, puis je te remercie beaucoup de. Ben, c'est parce que, bon, je te connais. Ah ouais, c'est ça. Et moi j'ai été ratoureux, je sais pas Ouais. Mais qu'est-ce que tu peux laisser aux gens du futur sur l'expérience et qu'est-ce que représente pour toi ce lieu et que tu peux laisser comme message à l'humanité, toi? J'ai vécu à temps plein ici jusqu'à 22 ans. OK. Mais j'y suis revenue. Bon, je reste dans la région, alors donc j'y revenais tout le temps. OK. Et c'est toujours chez nous. Même si elle est à vendre, c'est chez nous. Ah ouais. C'est pour ça que tu souhaiterais idéalement quelqu'un Oui. Mais ici, c'est zoné privé, ils peuvent plus. Mais c'était une auberge. Est-ce que c'est C'était plus un gîte. un gîte? OK. Ouais. Donc, c'est pas commercial.
Maintenant, non. Avant, quand c'était Oui. un gîte, c'était commercial. Oui. Puis quand c'était bureau de poste aussi, il y a pas eu de... Probablement, oui, mais ça a déjà été zoné agricole. Ouais, Tant c'est qu'on ça. a eu des animaux. ça. La minute qu'on n'a plus d'animaux, bien là, ça tombait. Là. Puis c'est quoi le message que tu laisses aux gens de ce Dieu pour toi? Mon Dieu. Le message, c'est que dans Charlevoix, on a des histoires qui sont très riches. Il n'y a pas juste les Bérets, il y a d'autres familles aussi qui ont des histoires très riches. OK. Puis j'aimerais ça que mes enfants la sachent, mes petits-enfants. OK. Puis on sait pas, on ne connaît pas l'avenir. Hein. C'est comme je dis, il suffit d'une allumette des fois. OK. Ben, ça fait partie de ma mission Oui. aussi, ça, moi. Ça fait que il y aura au moins ça, là. OK. Je suis contente aujourd'hui qu'il existe des vidéos avec ma mère Ben et avec oui. mon père. Que j'ai numérisé, moi Oui, aussi. puis j'en ai de mon père. OK. Mes enfants n'ont pas connu leur grand-père. OK. Alors là, ils peuvent le voir et savoir qu'est-ce qu'il faisait. Et puis là, tu me confies des cassettes Oui. que je vais regarder et numériser. Et s'il y a des choses qui ont d'intérêt pour l'histoire de Capalègue, c'est des choses possiblement que je Oui. pourrais vous montrer aux gens. Oui. Oui. Donc, Louise, Oui. là, on va faire un prochain volet avec mon téléphone et on visite la maison comme elle est actuelle et tu nous fais une visite des lieux et ça va me faire grandement plaisir. Merci pour ce beau temps que tu nous donnes et pour ton amour de l'histoire de Capalègue. C'est mon village.